Je suppose que tous les cartables sont prêts, ou presque, car dès lundi, c'est la rentrée des classes dans l'enseignement primaire. La rentrée, c'est le moment des bonnes résolutions et pourquoi pas aussi des bonnes résolutions pour la sécurité de nos enfants. C'est en tout cas le souhait de l'IBSR. On insiste d'abord sur le respect des zones 30 aux abords des écoles. Il faut savoir que si on heurte un enfant à 30 km/h, il a 10 fois plus de chances de survie qu'à 50 km/h. La différence, elle est énorme. Et quand on regarde les accidents aux abords des écoles, les accidents graves, ils ont lieu autant à 7h du matin qu'à 18h, à 11h, 15h. Donc vraiment, c'est un appel à respecter tout au long de la journée ce panneau 30 km/h. A l'inverse, il faut aussi empêcher que les enfants soient mis en contact avec les voitures en évitant certains comportements. Tout à fait, il faut éviter d'abord de faire embarquer ou débarquer les enfants du côté de la rue. C'est là qu'ils sont directement exposés au danger. Alors en ce qui concerne le fait de circuler en voiture, on veillera évidemment à bien attacher toujours les enfants, même si on connaît le trajet, même si c'est pour pas longtemps, on doit toujours les attacher. Et pour rappel, les enfants de moins de 1,35 m doivent être installés dans un siège ou dans un rehausseur. Les passages pour piétons, il y en a quasi systématiquement un aux abords des écoles. Donc autant les utiliser, ils sont là pour la sécurité des piétons. Maintenant, évidemment, si vous avez un enfant auquel vous expliquez qu'il doit toujours traverser au passage et que vous, systématiquement, vous traversez à côté, n'espérez pas que votre enfant le fera de lui-même. L'imitation, c'est, toutes les études le montrent, la première source d'information pour l'enfant. Il y a heureusement aussi beaucoup d'enfants qui viennent à vélo, à pied, en transport en commun. Il est important, avant la rentrée, de repérer à nouveau avec l'enfant le trajet, le faire avec lui en insistant sur les endroits un peu plus dangereux, en lui montrant ce qu'il convient de faire, mais aussi lui laisser expliquer comment il procéderait. Alors ça, avant la rentrée, mais aussi peut-être le jour de la rentrée, là où le trafic est plus dense. Par rapport aux enfants qui prennent les transports en commun, bien insister qu'il vaut mieux rater le bus, le tram et prendre le suivant plutôt que de courir. La course pour attraper un transport en commun, c'est une source d'accident. Tous ces conseils sont le bon sens même, mais pourtant il suffit de fréquenter une école à la rentrée ou à la sortie des classes pour se rendre compte que le bon sens ne guide pas tous les parents ni tous les conducteurs qui sont amenés à passer près d'une école. Il y a donc bien là quelques bonnes résolutions à prendre et surtout à tenir. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'un tram a priorité sur un piéton qui traverse sur un passage pour piétons, oui, sauf si un feu rouge interdit au tram de continuer sa route. À gagner cette semaine 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question, dans une zone avancée annoncée par le signal F14, peuvent s'y trouver immobilisés les cyclistes et les cyclomotoristes sur 2 roues ou les cyclistes et tous les 2 roues motorisés. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. Il y a en moyenne un conducteur fantôme par jour qui est signalé en Belgique, c'est-à-dire un conducteur qui remonte à contresens une route séparée par une berme centrale, comme le sont les autoroutes. Pour éviter de vous retrouver dans cette situation, soyez particulièrement attentifs à la signalisation aux accès des autoroutes et d'autres grands axes du même type, surtout la nuit ou par mauvaises conditions météo. Ne ratez pas les signaux sens interdit placés aux sorties et parfois, vous trouvez aussi des panneaux spécialement conçus pour vous alerter. Si vous croisez ces différents signaux, c'est qu'il est grand temps de vous arrêter et de faire demi-tour. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!